Bonjour à tous, c'est Bustylems de Gelaku. Alors je vous présente une nouvelle vidéo de Clash of Clans en fait. Donc là c'est assez simple en fait. Dans le clan comme on s'amuse pas mal à braquer et surtout de toute façon pour faire des updates de nos bases on est obligé d'attaquer tout le temps. On attaque pas mal et chacun en fait a sa petite stratégie en fait pour aller vite. Donc là je fais un petit coucou YouTube hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, il y en a qui sont à l'ouest, qui savaient même pas qu'on avait une chaîne. Bon, ça c'est toujours pareil, un colonel. Donc on passe. La première attaque en fait, c'est celle de Ali, qui fait une petite attaque sympa à base de géants. Et qui est un peu risqué quand même parce qu'il a pas pris le temps de vérifier si le château était rempli ou pas. Et c'est vrai que s'il y avait eu des sorciers, ça aurait été compliqué. Mais là, comme le mec a pas rempli son château de clan, bah, tant pis pour lui, on va dire. Hein, et tant mieux pour Ali. Et donc, Alilax, en fait, là, sur cette attaque, a fait mais vraiment un joli retour sur investissement, on va dire. Donc, là, quand on regarde ce qu'il a dépensé en termes de ressources, on peut dire qu'il est très bien rentré dans ses frais. Donc en gros, que pour évoluer et surtout faire des évolutions, ce genre de base c'est vraiment tip top. Parce que là pour le coup il a gagné peut-être 300 000 d'or, 300 000 élixirs et 2000 et quelques en élixir. Donc là comme vous le voyez en plus le mec a fait l'erreur de regrouper quasiment toutes ses ressources au milieu, en tout cas une grande partie. Et donc ça a facilité pas mal la tâche à Ali. Il n'a pas laissé grand chose. Alors effectivement, dans son accroche, il disait qu'il pouvait faire mieux. C'est vrai, on peut toujours faire mieux maintenant. Faut pas dire qu'il a à se plaindre sur cette attaque-là. On va laisser se terminer tout doucement. Et juste après, je vous montrerai un live en fait, un live avec mes ballons, et puis comme ça vous permettra de voir comment je recherche en fait les bases. Moi je suis sur une méthode où je suis pas forcément en mode trophée, je suis surtout en mode ressources en fait, donc quitte à perdre des ressources, s'il y a suffisamment des trophées pardon, s'il y a suffisamment de ressources en face, j'y vais. Donc là, il a terminé, donc je vais commencer à chercher des bases. Donc là, comme vous le voyez, j'ai des ballons, des gargouilles, des molosses, et un sort de rage et un sort de foudre. Le sort de foudre, je l'apprécie pas plus que ça. Je préfère le sort de soin sur ce type de compo, mais bon, ça peut faire le taf là sur ce genre d'attaque. Donc là, cette base-là, pas suffisamment de ressources. Là, c'est un peu trop haut pour moi, en tout cas pas avec les ressources que j'ai. Là c'est pas assez de ressources, donc on passe. Là c'est haut mais il y a plein d'élixirs noirs, le réservoir d'élixir noir est atteignable. Donc on va y aller, hein, on va se lancer. Alors on va commencer par balancer des ballons. En fait je balance des ballons d'abord parce que sinon comme j'ai des molosses uniquement niveau 1, ils vont pas résister très longtemps et le but c'est quand même d'arriver jusqu'au réservoir d'élixir noir. Donc on va commencer comme ça, et puis juste derrière les ballons, je vais balancer les gargouilles. Donc en fait c'est un peu comme si je faisais une attaque géant Soso. Les ballons vont me servir de mur de protection en fait pour les gargouilles. C'est les gargouilles qui vont faire comme des gobelins finalement, et qui vont récupérer un maximum de ressources. Donc là vous voyez, hein, je les mets vraiment pile juste derrière. Le gros avantage de cette technique là, c'est que s'il y a une bombe géante, c'est les ballons qui prennent. Et surtout, ils ont, comme les gargouilles sont fragiles, ça permet quand même d'arriver assez vite au réservoir d'élixir noir. Donc là, vous verrez, je suis quasiment sûr de rien lui laisser. Voilà, ils sont arrivés au réservoir et ils ne laissent rien. C'est vraiment très efficace. On garde toujours un peu des gargouilles au cas où, mais bon là j'ai pas trop d'espoir de lui faire 50%. De toute façon c'était pas le but, moi le premier jet d'attaque là c'était surtout de faire des ressources, ce qui est fait.
À la limite, là où je peux m'en vouloir peut-être, c'est de ne pas avoir essayé de prendre un peu plus d'élixir. Mais vu ce que j'ai pris en élixir noir, je peux me dire que c'est sympathique. Donc là on va essayer, hein, on tente rien à rien, j'ai encore un trou du château clan et quelques gargoyles en réserve. On va poser un peu de ce côté, le tour d'archer c'est mort. Peut-être les balancer à cet endroit là. Les archers sont un peu éloignés, il me reste les troupes du château clan. C'était la boîte à ton père. T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Quelqu'un de sympathique qui m'avait mis des petits Soso 5, ça va bien m'aider. Ah, c'est une des Soso 6 d'ailleurs. Ouais. Non, ça le fera pas. Je pense que je vais m'arrêter à 49% tout pile. Un peu la haine quand même. Mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est ça, c'est 49% tout pile. Voilà. Si j'avais mieux géré, j'aurais peut-être pu faire ça. C'était pas le but, vous l'aurez compris. Alors. Voir s'il reste, si les autres ont posté une attaque ou pas. J'ai pas l'impression, mais peut-être ouais, non, je vais déjà collecter ce qui me reste. Et à la limite, peut-être redescendre pour voir s'il n'y avait pas une attaque que j'ai loupée en dessous. C'est fini, bon, ça c'est les attaques que j'ai pu faire dans la journée, donc c'est pas top, j'ai fait quelques faits. Des attaques où j'ai pas été au top aujourd'hui pour le coup. J'ai fait mieux. On descend. C'était Alias et la Timada. Timada, le petit nouveau qui a bien compris les règles du clan et qui attaque en mode opportuniste comme nous. C'est-à-dire qu'en gros, on vise des bases où les mecs sont un peu faibles. Et surtout, on fait tout pour dépenser le moins possible dans nos attaques, en tout cas quand c'est possible. Et donc là, vous allez voir qu'il va super bien gérer ses troupes. C'est quasiment sûr, en tout cas s'il est parti pour, il a lancé son château clan, donc déjà il n'a pas utilisé de troupes. Il est sur une attaque archer barbare, donc ça ne coûte rien. Et voilà, il a un roi, c'est barbare. Donc vraiment c'est tip top. Donc là, c'est exactement l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Moi j'ai fait le mode bourrin, il a fait le mode tactique. Et finalement, il s'y retrouve mieux quoi parce qu'il dépense très peu de ressources. Et il fait 200 000 de chaque quoi. Bon après, c'est sûr c'est pas de l'ordre, je vais pas le dire. Mais à son niveau c'est sympa et surtout s'il veut faire monter ses défenses, ça va bien l'aider je pense. Donc là je pense que... c'est ça, il lâche pas l'affaire, hein, il veut vraiment le 100%. Donc il va jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis... Hercule, on travaille que les pecs, il a des jambes minuscules, mais 3 jogging sous ses jeans, c'est ridicule.